Et si on parlait des ovnis, un sujet longtemps considéré comme de l'ufologie, autrement dit un truc de fou. Et aujourd'hui, coup de théâtre, voilà que des instances officielles décident enfin de dévoiler la vérité au grand jour. Mais de quelle vérité s'agit-il réellement? Remarquez qu'à aucun moment le mot d'extraterrestre n'a été clairement utilisé. Et justement, l'erreur à ne pas commettre, c'est de tirer des conclusions trop rapides. Mais cette confirmation de ces experts devant des comités de l'ONU, du Congrès américain, ne fait que soulever encore plus de questions et nous plonger davantage au cœur du mystère. Nous sommes à l'entrée du Centre national de l'information géospatiale pour ce nouveau numéro de Sculpture. Si les officiels décident en fait d'en parler, c'est qu'ils estiment que la population mondiale actuelle est assez préparée pour endosser cette vérité. Une vérité qui soulève de graves questions de sécurité nationale, pour ne pas dire globale. Les témoignages récents soulignent que les UAP ou OVNI montrent des capacités supérieures aux technologies humaines comme des vitesses extrêmes, des manœuvres impossibles et une absence apparente de propulsion. Cela soulève des inquiétudes quant à des menaces potentielles, qu'elles proviennent d'acteurs humains inconnus ou de sources non terrestres. Alors, au final, sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il une chance que ces ovnis soient vraiment d'origine extraterrestre? Avant de répondre à cette question cruciale, il y a un autre point qui mérite éclaircissement. Pourquoi ces extraterrestres, si tel est le cas, décident de rester aussi discrets? Une première raison possible est une politique de non-interférence. Ils pourraient observer, en d'autres termes, l'humanité pour étudier notre évolution sans influencer notre culture ou notre technologie, ce qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur notre société. Une autre raison qui pourrait expliquer cette discrétion de la part de ces entités, c'est qu'elles communiquent déjà, mais pas comme nous l'attendons. Il se pourrait bien que leur technologie et leurs intentions soient si avancées qu'elles échappent à notre compréhension. On ne peut pas non plus ignorer la possibilité d'une méfiance mutuelle. Même si leur technologie est plus avancée, cela ne signifie pas qu'ils sont invulnérables. Voilà pourquoi ils pourraient choisir la discrétion. Rappelons que l'humanité a une histoire marquée par des conflits et des comportements destructeurs. Ces entités pourraient juger que nous ne sommes pas prêts à interagir de manière pacifique. Ils pourraient craindre des effets négatifs pour eux-mêmes, comme des maladies. Autre raison, ils ne sont peut-être pas mal intentionnés, mais tout simplement indifférents. Certaines théories postulent que ces visiteurs ne nous considèrent pas comme significatifs à l'échelle cosmique, à la manière dont nous observons des écosystèmes naturels sans interagir directement. Ils pourraient simplement nous étudier sans ressentir le besoin de s'impliquer. Mais quelle que soit leur intention, il existe quand même une raison en particulier qui pourrait expliquer leur discrétion. C'est qu'ils nous testent. Ils testent nos réactions. Leur présence intermittente et le fait de doser la révélation sur leur existence pourrait être une manière de jauger notre maturité en tant que civilisation. Nos réponses aux phénomènes ovni, des réactions sceptiques à la fascination ou à la peur, pourraient leur donner des indices sur notre capacité à gérer une interaction future. Mais, encore une fois, ovni ne veut pas forcément dire extraterrestre. Il se peut que tout ceci ne soit que pure invention humaine, ce qui nous renvoie au fameux paradoxe de Fermi, qui se base sur une simple observation. L'espace semble trop calme. Au-delà de leur éventuel désir de rester discret ou du fait qu'ils pourraient utiliser une technologie invisible à nos outils, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y ait si peu d'interaction avec ces visiteurs s'ils existent vraiment? D'abord, la notion d'échelle. L'univers est si gigantesque que même une civilisation très active pourrait ne couvrir qu'une infime portion de l'espace. À titre d'exemple, notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 100 à 400 milliards d'étoiles. Même si une civilisation colonisait une étoile par an, il lui faudrait des millions d'années pour couvrir seulement une partie de la galaxie. Ainsi, voyager entre les étoiles pourrait être plus difficile qu'on ne l'imagine, même pour des civilisations avancées. La distance, le temps et l'énergie nécessaires pourraient rendre ces expéditions très rares. Une autre possibilité est qu'ils préfèrent explorer l'univers via des sondes automatisées, un peu comme nos projets spatiaux, plutôt que d'envoyer des êtres biologiques. Autre possibilité, c'est qu'ils pourraient éviter les systèmes habités. Si les civilisations avancées jugent les planètes habitées comme dangereuses ou trop primitives, elles pourraient simplement passer leur chemin ou rester invisibles. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas complètement exclure la possibilité que nous sommes les premiers
ou les seuls dans l'univers. Aussi déprimante soit-elle, l'idée que nous soyons la première civilisation intelligente de l'univers ou la seule reste plausible si la vie est extrêmement rare. Pour ma part, je pense que ces entités existent bel et bien, mais ils ne sont peut-être pas ce que nous croyons. Alors la grande question, qui sont-ils vraiment? À ce propos, ma théorie principale est la suivante. Ils ne sont pas eux, mais nous. Ces entités pourraient être non pas des extraterrestres d'une autre espèce, mais des humains d'un autre temps, soit des humains du futur, donc des voyageurs du futur explorant leur passé, ou mieux encore, des humains du passé. La théorie selon laquelle ces entités pourraient être des humains du passé est à la fois audacieuse et fascinante. Elle ouvre un champ de réflexion sur le lien entre le phénomène ovni et les mystères de notre propre histoire. L'idée qu'il pourrait s'agir de civilisations anciennes, humaines, très avancées, mais oubliées, repose sur plusieurs éléments intrigants. Certaines théories, souvent qualifiées de pseudo-archéologiques mais stimulantes, suggèrent que des civilisations anciennes comme l'Atlantide ou des cultures pré-antédiluviennes auraient atteint un niveau technologique élevé, peut-être grâce à des technologies oubliées ou à des ressources naturelles épuisées aujourd'hui. Si ces civilisations ont survécu dans des lieux reculés sous terre ou même sous l'eau, d'où le lien avec certains ovnis vus près des océans, elles pourraient interagir discrètement avec notre monde moderne. De nombreuses légendes parlent de dieux venus du ciel ou de figures capables d'exploiter des technologies extraordinaires. Par exemple, les Vimana dans les épopées indiennes décrivent des chariots volants. Ces récits pourraient être des souvenirs déformés de ces humains du passé, interprétés comme des divinités par des civilisations postérieures. Par ailleurs, si ces anciens humains avaient développé des connaissances dans des domaines tels que la manipulation du temps ou des dimensions alternatives, ils pourraient sembler venir du futur ou d'ailleurs, alors qu'ils sont simplement des survivants d'une époque perdue. Cela pourrait expliquer leur capacité à disparaître, à échapper à nos radars et leur volonté d'observer sans interagir pour ne pas altérer leur propre technologie et chronologie. Certaines découvertes étranges pourraient alimenter cette hypothèse. D'abord, les anomalies archéologiques. Des objets comme les batteries de Bagdad ou le mécanisme densitaire montrent un savoir-faire technologique avancé pour leur époque. Ensuite, des interactions suspectes. Les ovnis montrent une sorte de fascination pour des sites stratégiques comme les installations nucléaires. Peut-être que ces anciens humains surveillent-ils des technologies qu'ils jugent dangereuses. Les observations d'ovnis dans les océans peuvent indiquer plusieurs choses. D'abord, une discrétion facile. Les océans couvrent 70% de la Terre et sont encore largement inexplorés, un refuge idéal pour des activités furtives. Ensuite, une ressource particulière, peut-être qu'ils exploitent des ressources spécifiques comme l'eau ou certains minéraux qui sont rares ailleurs. Et enfin, une origine sous-marine. L'hypothèse qu'ils viennent d'une ancienne civilisation terrestre pourrait expliquer pourquoi ils se cachent dans les profondeurs. Mais au final, peut-être ne viennent-ils pas d'aussi loin qu'on le pense. Nous nous échinons à sonder un espace insondable ou un passé perdu et inaccessible, mais peut-être qu'en réalité, on ne cherche pas au bon endroit et que la merveille est déjà là sous nos yeux et plus près qu'on ne le croit. Par ailleurs, ne sommes-nous pas conditionnés par notre perception ainsi que la nature des ondes ou vibrations qui en sont la cause? Car oui, la nature multispectrale de la lumière pourrait tout expliquer. En effet, la lumière est un spectre, et dans ce large éventail de domaines spectraux, l'œil humain ne voit qu'une toute petite fenêtre, alors qu'au-delà et en deçà, la majeure partie de l'existant nous échappe. Autrement dit, plus la fréquence est élevée ou basse, moins nous avons la capacité à l'apercevoir. Et au fur et à mesure que l'homme arrive à augmenter ses moyens d'observer ces niveaux vibratoires éloignés, c'est comme s'il reculait les limites de l'invisible.
Je propose que ces entités pourraient être d'ici et de maintenant, mais de notre niveau de réalité. C'est un concept souvent exploré par les domaines comme la physique théorique. Les théories des dimensions supplémentaires, comme la théorie des cordes, suggèrent que notre univers en 3 dimensions pourrait coexister avec d'autres dimensions que nous ne percevons pas directement. Ces espaces entre les espaces pourraient héberger des formes de vie ou des civilisations avec lesquelles nous ne partageons pas le même plan d'existence. Mais il y a aussi les traditions spirituelles. De nombreuses croyances, hindouisme, soufisme, ésotérisme occidental, parlent en effet d'une stratification de l'univers en plans physique, astral, mental, causal, etc., chacun peuplé de différentes entités. Ainsi, certains ufologues comme Jacques Vallée et John Keel ont avancé l'idée que les ovnis et leurs occupants sont liés à des phénomènes interdimensionnels. Ils pourraient être des visiteurs non pas d'ailleurs, mais de côté, dans un espace-temps parallèle ou un niveau vibratoire différent. L'idée que ces mêmes visiteurs se soient fait passer pour des dieux dans le passé et aujourd'hui pour des extraterrestres est intrigante. Si ces entités existent, elles pourraient avoir manipulé notre perception pour servir leurs propres objectifs, que ce soit pour le contrôle, l'expérimentation ou même l'entretien d'un certain ordre cosmique interdimensionnel. Certaines traditions spirituelles, comme le concept de louche chez Robert Monroe, parlent d'entités qui se nourriraient des énergies humaines, émotions, prières, peurs, ce qui pourrait expliquer leur intérêt pour rester près mais caché. Dans l'islam, on parle de djinns pour décrire ces êtres interdimensionnels, invisibles à l'œil nu, dotés de pouvoirs surnaturels, mais pouvant interagir avec les humains. Ce qui est particulièrement pertinent ici, c'est leur nature ambiguë. Certains djinns sont bienveillants, d'autres malveillants, et beaucoup restent neutres. Ils préfèrent souvent rester discrets, par crainte des humains eux-mêmes. Et figurez-vous que la mythologie vaudou haïtienne présente des similitudes frappantes avec cette vision. Par exemple, les Simbi et autres lois liées à l'eau évoquent bien ces entités mystérieuses et puissantes. Les récits d'enfants enlevés et ramenés avec des dons particuliers rappellent une sorte de transformation initiatique, peut-être comparable à des expériences chamaniques. Comme les djinns, tous les lois ne sont pas perçus comme maléfiques, mais certains peuvent être capricieux ou dangereux, nécessitant des rituels précis pour interagir avec eux. Si l'on suppose que les ovnis ne sont pas de simples vaisseaux spatiaux, mais des manifestations d'entités multidimensionnelles, il se pourrait que les récits d'enlèvements extraterrestres et les expériences paranormales partagent beaucoup de points communs avec les anciennes légendes d'interaction avec les djinns et les lois. Si ces entités se nourrissent de nous d'une manière énergétique, cela soulève une question profonde. Qui sommes-nous réellement? Quelle est notre véritable place dans cet univers ou ces univers? Si ces entités jouent avec notre perception, cela pourrait indiquer que notre identité même est sujette à des influences extérieures. Les traditions spirituelles affirment que l'humain possède une essence divine ou énergétique que certaines entités pourraient vouloir exploiter ou contrôler. Des récits comme celui de la prison de l'âme évoqué par certains mystiques comme David Icke postulent que les humains pourraient être des êtres d'une autre dimension enfermés dans une illusion de la matière. Et si nous étions les graines d'une intelligence universelle destinée à évoluer bien au-delà de nos limites actuelles? Si tel est le cas, les entités manipulatrices pourraient vouloir freiner cette évolution. Alors, faut-il se méfier de nos élites qui pourraient pactiser avec ces êtres d'en haut? En tout cas, qu'il s'agisse d'humains évolués, d'extraterrestres ou d'êtres interdimensionnels, nous devons être très prudents. La vraie question est peut-être, que veulent-elles si elles se nourrissent de nous, est-ce en tant que parasites ou comme des guides discrets? Que voulons-nous? Si ces entités existent, devons-nous chercher à les confronter, les comprendre ou simplement apprendre à vivre en harmonie avec elles? Seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, il est sage de garder un esprit critique aussi bien envers ces entités que face aux récits de nos dirigeants. L'humanité pourrait être à un carrefour où elle doit redécouvrir son identité profonde, sa vraie puissance. Et cela commence par poser des questions inconfortables. C'était tout pour ce numéro de Sculpture. C'était Philou. Je vous dis à très bientôt pour une autre édition sur des sujets tout aussi passionnants. En attendant, n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert.